Euh, donc, juste pour terminer là, sur les qualités entrepreneuriales, donc toujours dans ce modèle-là, mais vous avez sûrement déjà vu là, plein de modèles un peu similaires, là, mais dans ce modèle-là, ce qui détermine, c'est que les qualités en opposition, puis peut-être que vous allez peut-être le voir si vous regardez un peu c'est quoi les qualités qui prédominent chez vos collègues, mais en général, les A et les E, donc les administrateurs puis les styles entrepreneurs, c'est des styles opposés parce que l'administrateur, c'est la personne vraiment qui peut être des fois pointilleux. Tu sais, à l'extrême, c'est la personne de formulaire, de processus, qui veut que les choses soient faites dans l'ordre. L'entrepreneur, il peut être plus brouillon, il pense un peu dans n'importe quel sens, il fonce, puis il va foncer sans nécessairement s'assurer que toutes les choses avant sont faites. Donc, c'est vraiment des styles qui peuvent s'opposer. Vous avez besoin de ces deux styles-là, mais vous allez peut-être voir des tensions avec des partenaires qui auraient, si vous avez ces deux qualités complémentaires-là opposées. Les deux autres qualités opposées, ça serait producteur et intégrateur. Producteur, donc, c'est la personne, puis je le dis dans les extrêmes, là, mais c'est la personne vraiment très dans les détails, qui peut être picky, qui va vouloir que tout soit parfait. Puis l'intégrateur, c'est la personne qui est beaucoup plus de prendre le recul puis de s'assurer que tout le monde avance au même rythme. C'est pas la personne nécessairement c'est pas la personne de minutie, c'est la personne qui va s'assurer d'un consensus du groupe. Puis des fois, le producteur peut vouloir un peu avancer tout seul puis faire ses affaires tout seul parce qu'il contrôle ce qu'il fait, tandis que l'intégrateur est plus préoccupé que les gens avancent au même rythme. Donc, c'est des tensions que peut-être vous allez pouvoir voir. Puis c'est vraiment ça l'objectif du test qu'on vous fait faire. Je le répète, ce n'est pas psychométrique, mais c'est des indications pour vous aider à comprendre votre équipe, puis voir peut-être de déceler à l'avance. C'est aussi dans une optique de prévention de conflits, de déceler dans les comportements de vos collègues, qu'est-ce qui peut peut-être susciter des tensions, puis essayer justement de vous en prémunir. Est-ce que ça va pour tout le monde pour les qualités? Donc, là, je voulais vous amener en fait, le dernier élément là, du modèle de Adizes, qui est intéressant. En fait, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a repris les comportements, les complémentarités dans les équipes, puis il les a mis au niveau de l'entreprise, puis en fait, il a fait comme des personnalités dans les entreprises à leur stade de développement. Donc, vous avez ici la courbe de cycle de vie d'entreprise. Ça c'est bon pour toutes les entreprises, peu importe privées, collectives. Donc, en général, les entreprises ont un cycle de vie de la naissance, la maturité à la mort. On dit la mort, idéalement, on espère toujours qu'à la phase de maturité, les entreprises vont se renouveler, puis qu'il va y avoir, c'est pas nécessairement toujours une courbe décroissante, ça se peut que ça soit par palier. Puis, idéalement, vous allez remonter, redévelopper un nouveau produit, repasser par une phase de naissance, atteindre la maturité. Mais dans un cas où on fait rien, puis qu'on s'assoit un peu sur nos lauriers, qu'on ne regarde plus la concurrence, qu'on ne développe plus de nouveaux produits, bien évidemment, ce que vous voyez, vous pouvez tomber dans la courbe descendante. Puis, donc, il s'est amusé, lui, à appliquer les complémentarités d'équipe PAIE au stade de l'entreprise. Je pense que c'est intéressant de le voir pour vous, puis de voir aussi, est-ce que, à votre stade à vous de développement, est-ce que vous avez la bonne équipe pour développer votre projet? Il y en a parmi vous qui sont déjà des entreprises en opération et qui redéveloppent un nouveau projet. Il y en a qui sont vraiment à la phase de démarrage. Donc, vous êtes peut-être certains d'entre vous à différents stades de ce cycle-là. Mais grosso modo, je ne les ferai pas tous. Là, vous pouvez les regarder. Je pense que je les ai mis dans votre PowerPoint. Je ne suis pas certaine. Vous avez le stade de romantique. Donc, ça, c'est vraiment le début de l'entreprise. Donc, là, c'est là que ça prend une forte dose d'entrepreneuriat puis d'intégration. Donc, il faut être capable de mobiliser les gens autour de soi pour croire à une idée qu'on a qui n'est pas encore une entreprise. Donc, là, c'est important dans votre équipe. Assurez-vous d'avoir beaucoup de force d'entrepreneuriat parce que ça va vous prendre des leaders pour développer le projet. Une fois que vous allez mettre en opération l'entreprise, ça, c'est plus juste, ça prend plus tant des vendeurs d'idées, ça prend des gens qui vont être capables de livrer les services. Donc, dans la phase de naissance, ça va être important d'avoir des gens qui vont être capables de produire, de faire la production que vous avez annoncée au stade romantique.
Ensuite, ben, l'entreprise naissante, fonceuse. Donc, là aussi, il faut garder la maîtrise des opérations, mais avec une capacité de croissance, donc de développement d'affaires. Donc, les deux, adolescence et naissance, là, ça prend à la fois de la capacité de production, mais un sens de l'entrepreneuriat et du développement. Dans la phase de maturité, là, il n'y a plus d'entrepreneuriat parce qu'on a atteint ce qu'on devait atteindre. Là, c'est là qu'on voit les processus administratifs se roder. On a plus de processus dans l'organisation. On contrôle la production, mais on est moins en développement d'affaires. Puis en fait, c'est que si vous atteignez un stade de maturité, mais que vous négligez l'aspect entrepreneurial, ben c'est là que l'entreprise peut connaître un déclin. Donc, évidemment, là, pour de plus en plus perdre des qualités, là, donc, si je regarde la pré-retraite, aristocratie ruinée, donc, s'il n'y a plus d'entrepreneurs dans l'équipe, les produits sont peut-être désuets, ne correspondent plus à ce que les gens veulent, on ne se soucie plus d'adapter nos produits, puis il n'y a que des processus. Puis on s'assure que les gens travaillent, mais il n'y a que des processus. Là, plus on va vers la bureaucratie généralisée, ben c'est ça. C'est que des processus, mais il n'y a plus du tout de flamme, d'initiative. Donc, mais je vous le présente surtout parce que je pense que dans la phase, c'est surtout pour vous inciter sur le fait qu'en démarrage, c'est vraiment hyper important d'avoir des qualités entrepreneuriales, mais d'être capable aussi, évidemment, d'avoir des compétences pour livrer ce que vous faites. C'est pas juste d'avoir de la bonne volonté, mais c'est d'être capable après de gérer les opérations puis opérationnaliser des choses. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Ça va pour tout le monde?